Niveau souvenir, mettons, là. Commençons par l'Australian parce que on est 2 contre 1 à l'avoir mis 4, là, mettons. C'est quoi vos plus beaux souvenirs quand vous pensez à l'Australian? Ça serait les Federer Nadal, moi, personnellement. Parce que je suis un peu trop jeune pour avoir vu le Djoko Nadal, genre de 2011, je pense. 12. Super long, là, genre match marathon. Là. Ça qui 2012. Était... Ou sinon, j'ai le Wawrinka qui gagne son premier Grand Chelem, qui est assez incroyable. What's up tout le monde, comment ça va? Bienvenue au Puceau de balle, les gars. Bienvenue à vous. J'adore le WhatsApp tout le temps pour commencer un épisode. Ben écoute, c'est du bonbon. Un classique. C'est très Lennon. Qui ne se démode pas. Très Lennon. J'adore. Êtes-vous fébrile, êtes-vous content? Comment vous vous sentez face à l'épisode d'aujourd'hui? I'm stoked. Je vais dire ça en anglais. On y va comme ça, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte aussi, il y a plein de belles choses à dire. De quoi on parle aujourd'hui, Lennon? On parle de nos tournois favoris. Ben, enfin, on va faire une liste, un récapitulatif de nos tournois moins favoris vers nos tournois les plus favoris. Puis pour simplifier un peu les trucs, on a décidé de conserver seulement les tournois du Grand Chelem, premièrement, et deuxièmement, les Masters 1000, qui sont les deuxièmes tournois les plus prolifiques, populaires et qui rapportent le plus grand nombre de points aux personnes qui remportent l'événement. Puis avant de commencer, on s'excuse vraiment aux 500 et aux 250. On aurait aimé. On voulait vraiment vous inclure, mais moi, on dit que vos bourses sont plates. Hein. Fait que, Juste expliquer que c'est assez simple la façon dont c'est fait les tournois, c'est que ça vaut le nombre de points que ça dit. Fait qu'il y a une série de tournois que c'est les ATP 250 ou les WTA 250. Ça vaut 250 points si tu le gagnes. Fait que si tu perds en finale, ça fait comme la moitié jusqu'au premier tour que tu divises par 2 à chaque fois. Les Masters 1000. Les Masters 1000, c'est 1000 points si tu gagnes. Fait que c'est comme une grosse affaire. Et les Grands Chelems, 2000 points. 2000. Ou comme on aime les appeler, les Grands Chelems 2000. Hein? Parce que... Non, on ne fait pas ça. Non, oui. Non, vraiment. Personne fait ça? Non, on fait pas ça. Je suis le seul. Mais les Grands Chelems? Ouais, je vous propose sans plus attendre de commencer avec les tournois du Grand Chelem. Okay. Hey, puis God, de commencer avec votre tournoi du Grand Chelem que vous préférez le moins. Mais quoi que c'est un tournoi du Grand Chelem, fait que c'est sûr que c'est tout le temps très plaisant à regarder, mais fallait en mettre un en 4e position. Est-ce que vous voulez que je parte avec le Vas-y. Start le bal. Ils sont trop bons. Peut-être que vous connaissant, peut-être que c'est déjà un hot take, mais pour moi en 4e place, c'est le US Open. Ok. Je respecte ça. Je sais. Je pense que mon choix, c'est vraiment arrêter le moment où est-ce qu'il est placé dans l'année. C'est rien contre le US Open, mais je pense que ça joue beaucoup dans mon intérêt face au tournoi. J'ai l'impression que l'année est vraiment un peu plus essoufflée. Les joueurs qu'on aimerait voir jouer se font souvent plus upset. Ceci dit, il y a un côté cool là-dedans, que ça soit des nouveaux visages, ainsi de suite. Là, ça nous permet de créer comme des histoires Cendrillon comme l'an passé. Mais je pense que le US Open, c'est le tournoi que je suis peut-être un peu moins versus les 3 autres. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là. Mais peut-être aussi la surface, là on y reviendra, mais j'ai peut-être des petites préférences pour d'autres surfaces, mais voilà, c'est le US Open pour ma part en 4e position. Je sais pas pour vous, mais j'ai hâte de savoir. Non, c'est un bon take, je pense. Mais c'est un tournoi que tu dois aimer quand même. Ben oui, c'est ça. Comme avant de dire ça, c'est un tournoi du Grand Chelem. C'est sûrement dans mon top 4 de mes tournois favoris. En fait, c'est dans mon top 4 de mes tournois favoris de l'année. C'est que pour le principe du jeu puis de l'exercice, il fallait en mettre un 4e. Là, fait que... Bon, ben écoute. Marco? Es-tu d'accord? Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour une raison simple. Moi, j'ai mis en 4e position. J'ai l'impression qu'on va alterner 3 et 4 entre ces deux-là. J'ai mis l'Open d'Australie, les internationaux de l'Australie. Pas que j'aime pas les kangourous, pas que j'aime pas les koalas. C'est juste vraiment... crème les gars. Mais non, honnêtement, c'est qu'au US Open, justement, en termes de Cinderella Run, histoire Cendrillon, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Du moins, de mon côté, je pense avoir écouté plus de matchs du US Open que le match de l'Australian Open dans les 3 dernières années, disons.
Juste à cause de, disons, Félix, Leila, Bianca, qui sont 3 joueurs et joueuses que j'apprécie beaucoup. Donc, pour moi, c'est pour ça que le US est 3. Là, je vais vendre mon punch, Ben oui. mais l'Australian serait 4. OK. Puis pourquoi l'Australian en 4? Le moins intéressant des 4. J'ai pas vraiment de bonnes raisons pour le mettre en 4. Peut-être parce que Joko a gagné 9 fois. C'est un peu blasé. Je peux-tu te citer mot pour mot une phrase que j'ai écrite? Historiquement, virgule, Joko domine. Ce qui me laisse un goût amer à la bouche. Moi, Ok. j'ai dit ça? Non, Non, moi, lui, j'ai il a toi, écrit t'as ça dit pour Moi, son mon- argumentaire. Ok, Ok. quatrième, c'est l'Australian Open aussi. Ah, ok, c'était littéralement la quote que t'as mis en dessous du 4e. Ouais. Ok, mais ça, pour moi, tu vois, pour toi, c'est une bonne raison. Je la vois. Ouais, ben entre autres, là, mais tu sais, Ouais. il y a plein d'affaires qui font que pour moi, l'Australian est 4e, malheureusement, là, parce que tu sais, j'adore l'Australian, puis cette année, en 2022, on a eu un Australian qui a été magique, là, quand même. Tu sais, on a vu des belles runs de nos Canadiens, des beaux moments, des beaux souvenirs. Cela dit, ça fait juste pas tant avec notre mode de vie de regarder Ça, c'est des vrai. matchs qui se jouent à comme 3 heures du mat, là. Fait que ça, Ouais. de un, c'est un peu gossant. Cela dit, props à l'Australian Open qui fait des highlights quand même de bonne qualité. Ouais, Ils un font des même seuls, des extended. Hey, moi, highlights extended, distance. Ouais, c'est bon. Hein? Pour- Pour, m'en vais là-dessus, je veux pour dire. ceux Ah, tu peux. peut-être qui connaissent pas, là, c'est que les tournois du Grand Chelem font souvent des highlights de leurs matchs disponibles sur YouTube, mais la plupart ont tendance à faire des highlights de genre 2 minutes. Fait que là, sur des matchs qui durent 4 heures, 2 minutes de highlight, tu vois comme 4 échanges. Les balles de 7. C'est ça. Littéralement. Tandis que l'Australian Open fait des highlights plus courts, d'environ 3 minutes, puis ils font aussi des extended highlights qui durent quoi, entre 8 et 9 minutes là, normalement. Ouais, là. Fait que genre. ça te permet au moins de voir un peu plus comment que le match est déroulé. Puis fait que ça, c'est vrai. Props à... J'aime quand même l'Australian Open, genre dans son ensemble, dans l'absolu, j'aime ce tournoi-là. La surface, ça fait différence, comme un dur un petit peu plus rapide que j'aille pas. Le décorum autour de ça, je trouve que c'est les chasseurs de balles les plus fucking laids de la planète, là. Ben voyons! Hey, c'était tellement gratuit. C'est Non, des gens, non, mais c'est ça des fait gens partie qui n'ont du même, tournoi. ils n'ont même pas 14 ans. Mais C'est... ça fait partie du tournoi. Mets-leur pas des petits chapeaux avec des gens de, Ah non, de mais capines. c'est- Ok, Oh non, leur mais attends. accoutrement est laid. Attends. Ouais, non, Ok, non, c'est- pas- non, je te dis pas que les Australiens sont laids, je déteste. Non, non. Voilà. Non, mais Les- attends. leur Le marque chapeau, le chapeau, c'est pour le coup. Je sais, T'as-tu c'est pourquoi. déjà essayé de je, sais, la FPS 50, tu vois? je sais que le soleil C'est australien chaud, hein. frappe, là. Je sais tout Pour ça. le coup. Mais c'est que ça, pour moi, ça fait partie du tournoi, je trouve. Le trophée pour les gars aussi, il est laid. Le trophée pour les filles est correct, là. Le trophée pour les gars, il est laid. Une chose que j'aime. J'ai tout pas pris ces trucs-là en considération. Ah non, c'est important pour moi. Non, mais ça fait partie du grand décorum de chacun des tournois. D'accord. Une autre affaire que j'ai remarqué, puis je me suis fait un petit tableau parce que Je sais pas si vous êtes capable de voir les notes à Ça, Alexis, t'as- mais c'est assez impressionnant. non, mais j'ai travaillé. Tu sais. J'ai fait un petit tableau parce que j'ai remarqué que à l'Australian, chez les dames, souvent c'est comme dans les top seeds genre des plus grosses joueuses qui vont s'affronter en finale. Ça, c'est un truc que j'aime quand même parce que d'année en année, on voit une certaine régularité sur. Je sais pas si c'est la surface ou le fait que ça soit en début d'année, fait que c'est comme tout le monde est à force égale, puis là les meilleurs se rendent le plus loin. Mais genre, si tu regardes ça dans l'ensemble, genre 2019, Osaka, Kvitova, 2018, Wozniacki, Alep, c'est tout le temps comme des bonnes confrontations, je trouve, à l'Australian, d'année en année. Chez les gars, c'est sûr que c'est Joko qui le gagne sans arrêt. Ouais. J'ai des petits glimpses de souvenirs de 2017-2018 que j'ai bien aimé, tu sais. Incroyable. Ou Federer, Incroyable. ou Lennon vit encore en 2018. Ah ouais. Dans Son sa- high de 2018 Ouais. n'est pas encore redescendu. Mais, tu sais, pour faire du pouce, moi, en troisième position, je ne cacherai pas, c'est l'Australian Ouais. Open, là, fait qu'on les a peut-être juste interchangés. C'est plate du dur. Ce que, C'est plate. moi, Non. je suis pas d'accord. C'est ça que ça veut dire, les gars, là. Ah, ok. Ouais. C'est vrai que c'est moins... Ben, je pense que c'est que ça. C'est Juste pas le des fait que surfaces qu'on aime autant, c'est là. con à dire, mais qu'il y en ait 2 au lieu de 1, tu sais, sur cette surface-là, même si la surface change un peu, ça perd un peu. Puis l'historique ça. du tournoi, est-ce Ouais. que vous avez pris ça en considération? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le bagage socio-historique d'un tournoi comme l'Australian Open, disons. Tu veux dire L'ancienneté. les gagnants-gagnantes, Ouais. ça fait pas tant. Mais Ou toi, oui?
Non, plus ou moins. Là. C'était juste vraiment une question ouverte. Mais moi, je vais vous dire pourquoi ça a le petit kick de l'Australian Open qui a fait tomber 3e position versus le US Open. Je pense, j'aime vraiment le moment de début d'année où est-ce qu'on n'a pas vu les joueurs. Mais là, c'est sûr que là, c'est de moins en moins vrai avec l'ATP Cup, les finals qui sont de plus en plus tard, mais on voit pas les joueurs et les joueuses jouer pendant des mois. Et là, c'est synonyme d'une nouvelle année de tennis qui commence, de réussir à savoir qui va bien performer cette année, qui va être un peu plus poche cette année. Fait que je trouve que c'est comme un bon barème de départ. Puis j'aime beaucoup l'Australian Open quand même. Je sais pas, je trouve que ça commence bien l'année, puis là c'est plate à dire. C'est un super beau tournoi. Là. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais par élimination, c'est beaucoup comme ça que j'ai classé mes tournois du Grand Chelem, surtout Masters 1000 plus ou moins, là, mais les Grands Chelems, honnêtement, moi j'ai mis US avant, parce que pour moi, justement, l'US est plus synonyme de nouvelle figure, d'un semblant de renouveau un peu, puis un peu parce que c'est le tournoi que ça me tenterait le plus d'aller voir prochainement, puis qui est le plus accessible pour moi. OK. Ouais, monétairement. Le US Open se joue sur, dans le fond, si vous êtes au Québec, les courts que vous connaissez, c'est cette surface-là au US Sûrement Open. Les balles aussi avec lesquelles vous jouez, là, c'est les mêmes. Exact. Puis ce que j'aime du US, comme tu as dit, Marc, puis Lennon aussi, tu l'as dit, c'est que c'est un peu le Grand Chelem ces dernières années où est-ce qu'on a vu le plus de surprises. Puis ça fait du bien quand même. Oui, c'est sûr. D'avoir des nouveaux noms. Fait que c'est comme pour ça que je l'aime un peu plus que l'Australian. Je trouve aussi que sur cette surface-là, c'est comme la plus fair pour tout le monde. Le meilleur joueur ou la meilleure joueuse, cette journée-là, va souvent l'emporter. C'est comme dur de profiter de la surface puis de tes capacités sur du dur qui est comme vraiment la base, je trouve. Ouais, je comprends ça, tu veux dire. Puis je trouve aussi que, contrairement à l'Australian, qui est une surface vraiment rapide, de moins en moins. De moins en moins, mais bon, cette année, on a quand même vu je sais pas si c'est un mot qui existe en français, mais une résurgence là, en anglais. De la rapidité du court, dans le sens où les gros serveurs cette année ont quand même eu un avantage assez significatif. Je pense que justement un chapeau, ça l'a aidé beaucoup. Un Berrettini, forcément qui se fie beaucoup sur son service. Je trouve que le service, le kick à l'Australian cette année est extrêmement utilisé aussi. Puis je trouve qu'au US Open, la balle voyage un peu moins vite. D'où le pourquoi je trouve que, comme Alex, c'est une surface qui est un peu plus fair, qui est un peu plus égale. Niveau souvenir, mettons. Là. Commençons par l'Australian parce que on est 2 contre 1 à l'avoir mis 4, là, mettons. C'est quoi vos plus beaux souvenirs quand vous pensez à l'Australian? Ça serait les Federer Nadal, moi, personnellement. Parce que je suis un peu trop jeune pour avoir vu le Djoko Nadal, genre de 2011, je pense. 12. Super long, là, genre match marathon. Là. Ça qui 2012. Ou sinon, j'ai le Wawrinka qui gagne son premier Grand Chelem, qui est assez incroyable. Ouais, c'était fou. Mais t'as pas mal tout soulevé. C'est sûr que moi, quand je passe à l'Australian Open, je pense à le retour d'un Federer que tout le monde pensait déchu, là, fait que... Mais c'est vrai. Genre, même dans un roman de KPTP. Puis même cette année-là, Nadal aussi, là, au final. Ah oui, aussi, fait que c'est comme... Australian Open 2017, là. C'est des très, très beaux souvenirs. Incroyable. En mon sens, en étant fan de Federer, puis vraiment, je trouve c'est tout le temps un très beau tournoi, là, fait que j'en regarde tout le temps des beaux souvenirs, puis malgré le fait, ça peut paraître niaiseux, je suis très d'accord avec toi que, oui, les matchs sont vraiment décalés de notre réalité, ça joue souvent entre 11h et comme 6-7 heures le matin. Là. Ouais, littéralement. Cela étant dit, lorsque, mettons, on prend la décision d'écouter un match, le match commence à 11h30, on se couche à 3h30 du matin pour écouter le match, forcément, dans ma tête, il y a comme ça va être plus facile rentrer dans ma mémoire. Mon Dieu, on a fait ça, on a écouté telle personne contre telle personne, on s'est couché à 4h du matin parce que ça a duré 5-7. Fait qu'au niveau des souvenirs, je pense que l'Australian Open crée quand même des souvenirs assez cool parce que c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. décalé niveau horaire de vie.
normal, Ouais. mettons. J'ai aussi le Federer Nadal 2009 qui me vient en tête. Mhm. Quand Ok. Nadal bat Federer. Puis c'est comme dans le temps où est-ce que Nadal était la bête noire de Federer. Mais c'était-tu Tu le sais, Federer tournoi? pleure à la fin. Ouais, c'est là. ça, parce qu'il pouvait dépasser ou égaliser Pete Sampras, je Est-ce pense, que- pour est-ce le que nombre c'était de pas- Grand Chelem. Ça se peut. Je pense que Mais c'est ça, puis il pleure À ce, à la à ce fin. moment-là, il y avait déjà un Australien. Federer, il l'avait déjà gagné. Ah ouais, ouais. C'est Ouais, vrai ouais, qu'il pouvait surpasser ou égaliser, je suis Ouais, pas je me souviens, je sûr, me souviens. Pete Sampras, puis là, je Ouais, pense c'était que un beau ça match, l'avait là. affecté. Un beau match. Aussi le fait qu'il arrêtait pas de perdre contre Nadal. Ouais. Puis là, c'était Mhm. comme... Mais tu sais, Nadal qui le pogne de même. Là, Ah ouais. Mhm. gives me the chills all the time. Friendship. Fait que, Fait ouais, que, parfait. Ben, on a un peu fait le tour Oh. sur les deux. Au US, Au je tiens à US, ajouter, ouais. j'ai fait des petites recherches. Puis ça donne que c'est le premier Grand Chelem à amener l'équité salariale et de façon quand même assez préemptive par rapport aux deux autres. Là. 1973, ok. équité salariale. Arrête. Puis il y a il y a encore des tournois qui le sont Oh, pas. Les c'est Grands Chelems le tôt. sont tous. C'est tôt, ça. À cette heure. 1973, c'est assez cool. C'est US Billy- Open, là. Ouais, Billie Ah, très Jean cool. King qui a eu un gros impact là-dessus, Ouais. veut pas. C'était comme une figure nationale qui a dit, elle a gagné le US, ou non, elle a dit une année comme, si vous mettez pas les salaires équivalents, moi je reviens pas l'an prochain. Mhm. C'est une Américaine qui avait beaucoup d'influence dans ce pays-là. Puis pour le droit des femmes, elle m'a fait beaucoup, Mhm. Billie Jean King. Fait Vraiment. que c'est quand même stylé de pouvoir te dire que comme 20-30 ans avant les autres, ils ont amené l'équité salariale Mhm. parce que J'étais un peu Genre. surpris que les autres aient pas suivi plus tôt. Yo, Australian Open, Genre. 2000, Roland Garros, Wimbledon, 2007. Bon, C'est tu me diras, tard, on savait là. que Wimbledon, c'était comme old-fashioned. là. Roland Mhm. Garros. Ouais. Come on. là. Ouais. 2007, C'est trop alors tard. que là. US, c'était 73. Ah ouais. Mais Ils ça, Ils ont raté le bateau, Ouais, ils ont forcément. raté là. le bateau. Ah, Là, puis, tabarouette. Une autre affaire au US Open, c'est comme si il n'y a jamais vraiment de joueur ou de joueuse que tu peux te dire, ben ça revient à ce qu'on disait tantôt, mais que tu peux te dire, ah mais tu sais, elle est OP cette surface-là, là, comme Ouais. c'est un peu, tu sais, Mais c'est tout le c'est temps vrai que balance quand Il n'y a même. pas eu beaucoup de dominance, mettons. Je repense Ça fait Federer longtemps. 2003-2008, mettons, Ouais. qu'il a gagné 5 années de suite. Serena, là, Serena l'a gagné l'a une couple gagné d'années de énormément. Mais, tu sais, c'est ça. Je pense qu'ils ont peut-être changé la surface aussi depuis. Tu sais, 2008, là, c'est sûr que ça jouait pas comme ça jouait présentement. Moi, j'ai l'impression que c'est plus lent, Mhm. le US Open présentement. C'est tout le temps vraiment humide à ce temps-là de l'année à New York. Puis j'ai l'impression que ça joue beaucoup. Puis qu'un peu comme Alexis disait, ça avantage un peu n'importe qui puis tout le monde en même temps. Tu sais. Je pense pas que c'est le gros serveur qui va avoir vraiment l'avantage là-dessus. Je pense que si tu joues le meilleur tennis, tu risques de sortir vainqueur de ce match-là. Mhm. Puis même un exemple là, qui me revient rapidement, mais le match Bautista-Agut au Jaliassim l'an dernier. Mhm. Un peu un exemple de ça, tu sais, dans le sens où Bautista-Agut n'est pas celui qui frappe le plus fort, qui a le plus d'atouts, de grande force. Offensif en tout Il cas. est pas, il est pas moins. très... C'est ça. Mais, tu sais, à l'Australian, ça finissait en 3-7, ce match forcément. Sauf qu'au US Open, justement, ça a comme... Il a fallu que Félix trouve autre chose, là, tu sais. Mm. C'était pas que le service, là. Tu Mhm. pouvais pas se fier là-dessus, là. Je comprends, ouais. Je trouve ça beau. Ça fait des bons Très matchs. cool. C'est pour ça que j'ai mis l'US avant l'Australian. Mais on se mentira pas que je pense qu'il y a comme une séparation entre les Ouais, deux ouais. premiers et les deux Tout derniers. à fait. C'est un top 2, là. On peut Ouais. peut-être Comme enchaîner ça. avec ces deux derniers, là. Ok, ben, je peux y aller, parce que je sais pas si ça va se Est-ce qu'on se diviser. les dit tous, puis après ça, on argumente sur... Parce que forcément, Ouais. on va Ben, découvrir... peut-être qu'on a le même ordre au final. Moi, je serais pas surpris, là, mais moi, en 2, j'ai Roland, puis en 1, j'ai Wimbledon. Ok. Pareil à Ok, Marco. moi j'ai switch. Ah, ok. Je Ok. suis pas tant surpris, par exemple. J'ai Roland en 1. Non, mais c'est pas, Moi, je- nécessairement ce que tu penses, mais on y reviendra. Lennon. On sait que c'est On ça, sait que c'est là. On ça. sait que c'est Rafa, là. Ah ouais, c'est Ah, Rafa, là. Bon, c'est sûr qu'un peu, là, mais tu sais. Non, mais Rafa. j'ai travaillé à ce que ça ait pas juste l'air de ça. OK. Tu l'as pas eu. Non, mais tu verras. Mais j'ai des arguments. Ok, mais mettons, moi, Wimbledon, c'est 1 parce que c'est là où il y a eu les plus grands matchs de l'histoire. Et c'est la surface la plus bizarre et cool de l'histoire. Mhm. Et que c'est basically le tournoi qui a le plus d'histoire.
qui est le plus gros historique. Pour faire du pouce sur ce que tu dis, je suis amplement d'accord. L'histoire, la surface, puis on se plaint souvent, hey, il n'y a pas de Masters 1000 sur gazon, il n'y a pas de gros tournois sur gazon. C'est vrai que c'est poche, mais ça rend l'événement de Wimbledon encore plus iconique parce que ça arrive quasiment jamais des tournois sur gazon. Puis un truc que moi, pourquoi j'ai mis Wimbledon 1, plus que j'y pense, plus que ça a du sens dans ma tête, ben c'est niaiseux à dire, mais c'est le seul tournoi qui, quand on était jeune, pendant qu'on a grandi, qui fit avec nos vacances, qu'on était encore en vacances. Fait que Wimbledon, c'est niaiseux à dire. C'est sûr que j'ai vu beaucoup plus de matchs de Wimbledon parce que je l'écoutais à la télévision parce que j'étais en vacances versus des matchs de Roland-Garros et des autres grands chelems. Forcément, ça crée des souvenirs. Puis aussi, ben là, Federer, c'est très bien performé à ce tournoi-là, puis ça vient chercher mon petit cœur. Fait que Wimbledon... mais honnêtement, j'avoue que Federer joue un peu là, dans l'équation, dans le sens où Federer, Wimbledon, j'ai vraiment vu quelqu'un d'aussi beau là, sur un court. Fort probablement jamais. Là, donc, puis le fait que ça joue en blanc aussi, je trouve ça nice. Hey, Wimbledon, je trouve ça cool. C'est peut-être le tournoi le plus légendaire. C'est légendaire. Il y a des traditions qui sont le fun. Moi, ce que j'aime, c'est l'élégance. C'est les chasseurs de balles sont beaux, tu sais. Ouais. Pas juste parce qu'ils sont londoniens, là. Mais est-ce que tu les aimerais, mettons, avec une casquette, avec juste de quoi en arrière? Là, en blanc? L'US Open prendrait une position là-dessus. C'est ça. Mais j'adore le Wimbledon pour certaines affaires. Tu sais, les traditions du champion puis de la championne qui ouvrent le tournoi sur le gazon vierge. J'adore. Les fraises dans la crème. Ouais, c'est plein de... Il y a le Manic Monday qu'il y avait avant, là, ça n'existe plus, c'est sûr. Je peux pas croire. Moi, puis j'ai probablement les plus beaux matchs dont j'ai été témoin, ça s'est passé là. On pense à 2008, Rafa Federer. Ouais. Le match le plus long de l'histoire qui se finit 70-68. 2019. 19 Mahut. Le 2019, Federer Djokovic. Crève-cœur, certes, mais... Même moi, je me souviens très bien du Federer Roddick. Qui devait 2012. Être 12, Ben oui. 2012. Incroyable, ce match-là. Je l'ai écrit, me semble. Federer Roddick, c'est 2009. Roger Rafa avait fait 2007-2008. OK. Gagné, perdu. Ah, je me suis trompé, je pense. Mais t'as eu une autre finale Federer-Roddick en 2012. Ah, il y en avait ouais. Qui était aussi très iconique. Là. Ouais. Ça s'était fini en 5-7 là, au lueur du jour. Oui, OK. Ça faisait un bout que Federer n'avait pas gagné de Grand Chelem. Ah ouais. Roddick qui est sorti de là comme dévasté. Détruit. Puis ça s'était fini comme sa carrière. Là. D'un chiffre supplémentaire. Là. C'était 16-14 de même. Là. Ouais, gros match. Fait que bref, pour ça que je pense qu'on l'a mis aussi haut, mais je suis quand même curieux d'entendre. Mais Roland, très beau tournoi aussi. Exact. Mais je suis quand même curieux d'entendre. Mais je veux juste, pour finir sur Wimbledon, qui oui est comme peut-être le plus iconique, là, mettons, puis le gazon, c'est peut-être la surface c'est la surface qui a commencé au tennis. Tout était sur gazon avant, là. C'est qu'avant genre les années je sais pas 74 au US Open, c'est devenu du dur. 88 à l'Australian Open, c'est devenu du dur, mais avant tout était sur gazon. Ils ont eu du gazon là, super longtemps, même là. Pendant l'Air Open, tu sais. Pendant les débuts de l'Air Open, là, qui commence en 68, je pense. 68? Ouais, ça serait 68. L'Air Open, c'est comme l'ère où est-ce que les joueurs de tennis sont vraiment devenus professionnels. Puis c'est là qu'on commence à compter les grands chelems pour les meilleurs de toute l'histoire. Dans le fond, c'est du moment que les pros jouaient contre les pros. Ouais, avant, tu avais beaucoup de pros versus amateurs. C'est l'ère amateur. Ouais, c'est ça. Fait que, cela dit, bon, je trouve que Wimbledon contribue un peu à garder cet esprit un peu d'élitisme autour du tennis qui me gosse avec la reine. T'es obligé d'être habillé en blanc. Moi, perso, j'aime ça. Mais quand t'es obligé de t'habiller en blanc, je comprends que ça peut un peu faire chier si t'as pas le goût. Les gens de code violations qui arrivent plus vite parce qu'il faut faire attention au gazon. T'as comme un genre de... C'est Londres. Mais tu l'aimes pas la reine, mettons. La tradition me gosse. La reine, elle pourrait crisser son camp de là. C'est quoi le rapport? La monarchie, vraiment? Okay. Tu crois en ça, toi? Ok, on revient à... Ok, excusez. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ce qui me gosse un peu plus de Wimbledon. Puis c'est aussi le fait que le tennis sur gazon, je le trouve moins intéressant. Ok, intéressant. Les gens de... Fait que entre Roland puis
Puis Wimbledon, tu trouves que le tennis est plus intéressant à Je trouve Roland? que ouais. J'aime mieux les Ok. longs échanges, le genre de la saleté de Roland, que comme faut vraiment que tu te mettes les mains à la pâte, là, parce que comme tu vas finir dégueulasse, détrempé, ça colle la terre. C'est des combats de gladiateurs, tu sais. À Ouais, c'est Wimbledon, vrai. c'est comme Ah, les- c'est moi, des serves in volley. Mais puis c'est malade. c'est là. des Ouais, courses ouais. d'échange. Voler, c'est ça. là. Ouais, Tu vois pas vraiment le meilleur joueur. Ça Ben, dépend. je Tu vois le pense meilleur que joueur la- dans une face. Dans une certaine c'est facette. tu vois le du meilleur jeu. joueur sur cette surface-là Ouais, qui est c'est ça. unique, là, tu sais. Ça revient un peu à ce qu'on disait, mais tu sais, le meilleur joueur sur Terre, Au même type que est-ce que sur c'est Terre. vraiment le meilleur joueur ou c'est la personne qui se tient 8000 pieds en arrière de la ligne de fond puis attend que le bon, tu sais, Ben, puis fait juste courir d'un bord à l'autre pendant comme 5 c'est heures comme de le temps. débat serve bot versus fond de terrain. Puis perso, je préfère les longs échanges de fond de court. Je trouve que la terre est plus réceptive aux effets sur la balle. C'est là que tu vois les joueurs qui en ont dedans, qui sont les plus endurants, puis qui sont capables de t'offrir un échange de fond de court. Tu sais, pour moi, Ouais. le tennis, c'est plus ça que... Mais un Nadal Djoko, c'est cool, mais tu sais, un Delbonis contre Ramos Vignolas, moi, je passerais pas 8 heures à regarder ça, là, tu sais. Je sais pas ce qu'on comprend, puis ça va durer d'accord. 8 heures. Je suis là. d'accord que les spécialistes du T'sais. gazon, je les trouve plus intéressants Ouais. que les spécialistes de la terre. Tu sais, je me souviens, là, un vieux nom, là, que peut-être que ça vous dit rien, là, mais tu sais, Gilles Mueller, Ouais, ça ouais. vous dit? Mais il a battu Nadal à Ouais, Wimbledon. c'est ça. Mais lui, là, c'était un spécialiste que du gazon, là. Je te dis, le reste de l'année, il faisait rien. Fait que, mais lui, sur gazon, il était impressionnant, là. Il savait comment jouer la surface, là. Puis, Mais je pense que tu sais, c'est deux écoles de pensée au final. Mais je suis d'accord que Roland Garros, ça crée... C'est vraiment une autre dynamique. C'est le même sport, mais au final, c'est complètement différent. c'est fou. Ouais. Mais le seul truc de Roland Garros, puis c'est même pas Roland Garros en tant que tel, c'est que la saison de terre, elle est le fun, mais elle est longue, la saison Ouais. de terre. Puis des fois, je suis comme, hey, il y en a eu des Masters 1000 sur terre, ça finit plus, là, t'arrives à Roland. Il y a moins de hype pour Fait- Roland. c'est Tout ça, le temps je- moins de hype. Fait Ouais. que, Wimbledon, le hype est toujours... fait tout que le je sais pas, ça, c'est un petit truc que je trouve pas, mais c'est pas tant Roland en tant que tel, c'est plus Ouais. comment que la saison est organisée. Mais ça Fait que- joue, puis c'est correct. là. Ouais, c'est ça. Fait Mais- que c'est peut-être un peu pour ça aussi. Puis moi, que- une dernière petite affaire pour laquelle j'ai mis Roland en deuxième, c'est que c'est toujours la même personne qui gagne Roland. Ça t'énerve, ça? Moi, Ben, ça- je suis correct avec ça. Ça m'énerve pas, je trouve ça iconique, mais comme ça me donne pas le goût de l'écouter. Pour vrai? Ben, peut-être la finale. Tu sais, parce que pourquoi j'écouterais Nadal en 4e ronde à Roland? C'est une perte de temps. Ben non, là, c'est... Genre, c'est le fun, mais il d'être va... témoin de la légende. Puis Ouais, de- ok, mais il va quand même dévisser son adversaire. Puis si je veux le regarder en replay, je vais le regarder en highlights. là. Ouais, Tu je sais, suis genre, d'accord avec toi. je vais regarder ses meilleurs points. C'est juste que pour moi, Wimbledon, il y a toujours un petit comment qui va gagner. Un peu plus qu'à Roland. Un peu plus. Mhm. Légèrement. C'est deux tournois qui finissent quand même par être les meilleurs au monde qui les gagnent. Mhm. Ouais, c'est très constant. Les gagnants sont... Tes gagnants, là, t'es sûrement dans le Big 3, là, ou genre Big Ben, 4. tu sais, j'ai pas de stats, là, mais tu sais, dernier Wimbledon qui a pas été gagné par Djokovic ou Federer, c'est quoi? C'est Murray? C'est genre? Murray. Ouais. Mm. Ça serait en 2016 qu'il l'a gagné. 2015? Puis l'année des Jeux. Non, l'année après les Jeux. Bref, de cela étant dit, 2017. t'enlèves Murray, Anyway. Wawrinka, là, ça doit faire 15 ans qu'il n'y a pas eu de gagnant à Roland Garros et Wimbledon, outre Nadal, Federer, Djokovic. Ça prouve que c'est des joueurs qui s'adaptent sur la surface, là, mais Ils bref. sont pas mauvais aussi. Exact. Ça prouve. Non, ils sont assez bons. Mhm. Préférez-vous le trophée Golden de Wimbledon ou la Coupe des Mousquetaires de Roland? Trophée Golden. Non, à Golden, Wimbledon, ouais, c'est c'est trop iconique. Ouais. Ouais. Moi, tout, je pense Tu sais, que c'est après- bon. ça à Après, quand ils dire, vont mais- prendre une petite photo là, dans le Royal Box. La petite C'est photo que- dans la Il boîte, s'habille propre. là. puis que le joueur retourne, genre à l'entrée avant du court, puis aussitôt qu'il revient, le nom, il est déjà gravé pour le gagnant de l'édition à Wimbledon. Ça, c'est fou. La tradition raide, est là. trop folle à Wimbledon. Ouais. Ils ont tout tué avec ça. là. Genre, c'est... Ouais. Je trouve la tradition à Wimbledon... Moi, je jouais à Wimbledon, mettons. C'est clairement le rêve de tous les Les joueurs. jeunes joueurs de tennis. Là, tu sais. Puis sur ma bucket list, probablement qu'aller à Wimbledon est avant aller à Roland. Voilà. Ce serait le fun.
C'est juste trop iconique. Vous souvenez-vous quand on s'était dit qu'on allait aller en Australie? Ah ouais, ça aurait été sick, Ça ça. n'a jamais Il fonctionné. y a quelque chose qui nous a empêchés aussi, une genre de Non, il n'y avait pandémie, pas de pandémie. Non. là. Ouais, C'était début du Ah, 2019. début 2000. Ouais. Ah, t'as raison. On a juste ouais. choke. Penses-tu peu qu'on calme. avait... Fallait de l'argent. Bon, Je pense que c'est le moment de passer au tournoi Masters 1000. t'as raison. Il y en a 10 qu'on va décortiquer ensemble. Je vous propose peut-être qu'il y en a forcément, il y en a quelques-uns qu'on va peut-être aller un peu plus vite, je pense, parce que... Là, il y en a 10, mais on pensait qu'il y en avait 9 avant qu'Alex nous dise qu'il y en a 10. Ben, c'est vrai que là, il y a quelques trucs qui sont plus spécifiques. C'est des tournois Masters 1000 qui jouent juste chez les femmes. Il y en a qui jouent juste chez les hommes. Il y en a qui sont connexes, qui jouent des deux Il côtés. n'y en a qu'un seul qui joue chez les femmes. Ouais, qui est Doha, puis ça commence cette année en 2022. Ok. On a vu le tournoi de Doha en 500 chez les femmes Ouais. et en 250 chez les hommes depuis des années. Fait qu'on va se baser là-dessus dans le fond pour le juger parce qu'on l'a jamais vu vraiment s'exécuter. C'est en 2022 que ça commence à être un 1000 points. Mais on va le comptabiliser quand même. Fait que je vous propose votre 10e position, les gars. Allez-y parce que j'ai l'impression de peut-être en avoir oublié. un. Ok. Je check mes affaires. Moi, ma 10e position, c'est un peu par défaut, étant donné que je ne l'ai jamais vu en Masters 1000. Puis que... Pardon. Pour moi, je le vois un peu plus comme un 500 chez les femmes, puis un 250 chez les hommes. Puis parce qu'il n'y a peut-être pas l'envergure d'un des 9 autres. Doha en 10. C'est... Pour aucune bonne raison. Peut-être qu'ils vont me prouver le contraire cette année, là, mais c'est là que je l'ai pour l'instant. Parfait. Pour ma part, moi, c'est un tournoi qu'à chaque année, on dirait que je vois que quelques highlights. Étant donné qu'il est quand même très loin, j'ai pas la chance d'écouter des matchs. Puis j'ai l'impression aussi que le moment où est-ce qu'il est situé dans l'année, c'est loin d'être idéal. Je vais avec Shanghai, moi, en 10e. Je suis assez d'accord avec le... Shanghai, je le sais pas, on dirait qu'il y a quelque chose que j'ai de la misère à chaque année à me rappeler c'est qui l'a gagné. Fait que ça, en même temps, je pense que ça me prouve que j'y porte peut-être pas d'attention. Comme que... Bon, probablement Federer, Lennon. Ouais, Tu devrais y porter attention. Puis ça, je le sais que Federer l'a gagné à maintes Il a gagné reprises, là. beaucoup, là. Mais je sais pas, c'est un tournoi que jamais j'écoute de match en live dans un Masters 1000 à Shanghai. Puis autant, ben là, Doha c'est pas encore arrivé, mais les 8 autres, tu sais, j'en écoute des matchs par moment. Fait que je pense que c'est pour ça que je le mets là. Ouais, c'est que moi j'ai pas Shanghai, là, je l'ai mis en 9, spoiler alert. Mais Shanghai, c'est le tournoi le moins bien situé dans l'année parce que la saison de dur extérieur est finie depuis belle lurette, mon chum. Là. Ça n'a pas rapport. Mais ce qui est cool, c'est les infrastructures qui sont quand même nice. Je crois que ils ont été commandités par Rolex, fait que c'est la classe. Mais, attends, Puis tu c'est viens le de... seul en Asie, fait que c'est ça Tu qui est viens de cool. dire que c'est la saison dure est finie depuis longtemps? Pas tant. C'est juste après l'US. Ouais, je pense. Ça Ben, mène t'sais, pas à un grand chelem. là, Mais ça, c'est long ça dire. l'affaire qui Non. est fou, c'est je sais On s'en- pas là. Non, Paris non plus. mais Paris était avant les finals. là. Tu sais, moi, tout ce qui est après le US Open, c'est comme si la saison tire à sa fin, là, tu sais. Ouais. C'est comme c'est comme Casper Ruud qui va faire les Kitzbühel après Roland. T'es comme, ben là, sur Ouais. terre battue. Là. Après Donc, vraiment Wimbledon, tu rapport. veux dire. Mhm. Ben, Juste ouais, même après, après Wimbledon. Mais ce que je veux dire, c'est que le Grand Chelem de la même surface est passé. Puis à ce moment-là, c'est comme si. Je sais pas, c'est moins intéressant, je trouve. Mais Ouais. bref, en 10, moi j'ai Paris. Paris, si tu m'écoutes, man, donne ton Masters 1000 à une autre ville. Je sais pas quoi te dire. Ça n'a pas rapport que ça soit là de 1. Il y a Roland. T'as Roland. Hey, Tu sais, t'as déjà ils le sont ventre plein. là. choyés, les Tu Parisiens. sais, vous là. êtes choyé, donne ça à quelqu'un d'autre, envoie ça en Asie, fais quelque chose. Là. Mais moi, le dur intérieur non plus, c'est comme. C'est peut-être le plus boring. Là. Tu sais, Paris, on s'en torche à chaque année. C'est très imprévisible Puis- comme tournoi. Non, c'est ça, mandater une autre ville sur le champ. là. Neuvième On dit, position. Ça a été dit. Il l'a Crime. dit. Toi, c'était Euh, qui? Ah, toi, c'était Doha. Moi, c'était Doha en 10. Ouais. En 9e, t'as qui, Un peu Narco? par défaut. J'ai 9, Shanghai. Rome. Vous allez peut-être pas m'aimer Oh pour ça. my god! Mais Je Rome, m'attendais à plein mais de choses Rome, comme la ça. raison, c'est que les joueurs n'aiment pas Rome. Les joueurs haïssent Rome. C'est mal organisé comme tournoi. Les terrains sont de mauvaise qualité. Oui. Puis ça a été redit et redit et redit année après année.
Donc, pour moi, il fallait que je les bâche un peu parce que en termes d'historique puis en termes d'infrastructure, je trouve ça quand même nice comme tournoi. Ben oui. Mais je trouve que, étant donné qu'il vient entre Madrid puis Roland, puis que c'est comme la semaine après Madrid, puis moi, là, quand tu joues un 1000, juste après un 1000, à la Cincinnati, je trouve ça poche, puis je trouve que ça enlève la chance à ceux qui ont gagné la semaine d'avant ou ceux qui se sont rendus loin la semaine d'avant. Puis ça, je trouve ça plate un petit peu. Puis honnêtement, juste pour les terrains qui sont dégueulasses, puis les joueurs, les joueuses qui se plaignent année après année, je l'ai mis 9e. J'ai pas vraiment de shame. Je le mets 9e. C'est pas un tournoi que j'apprécie tant que ça. Moi, 9e position, je prends un argument que tu as énoncé. C'est Cincinnati. Pour la simple et bonne raison que ça se passe tout de suite après l'Omnium Banque Nationale. Il y a eu un argument monstre de la part de tous les Québécois canadiens parce que crime, c'est notre tournoi, on est à 100% dans le tennis. Puis là, tu me dis qu'après ça, j'ai même pas le temps de me remettre les émotions que le lundi, il y a d'autres mondes. Lennon, il a besoin d'un deux. Là. Il y a d'autres mondes. Quelqu'un, je capte pas. Il y a d'autres mondes que je joue au tennis. part. Fait que Cincinnati, puis à chaque année, c'est niaiseux à dire, mais ça a l'air d'une blague, mais sincèrement, les 3-4 premiers jours de Cincinnati, je l'écoute pas, parce qu'on dirait que j'étais tellement dans l'Omnium Banque Nationale, puis tout ce que j'écoute un peu de Cincinnati, c'est comme... encore en hangover. Là. Ah, exact, j'étais en hangover de tennis. C'est les finales, puis ça, c'est si les finales me semblent cool, puis tu sais, je veux pas bash Cincinnati, mais man, qu'est-ce que ça fait à Cincinnati, ce tournoi-là? J'en ai aucune idée. Mais moi, je pense que je te vois aller. Ils ont volé tellement d'années Federer à Montréal, Toronto. Ouais, ça aussi, c'est là, tellement ça fait fâchant. Vu que c'est fâchant. une semaine après l'autre, Oui. ça split les meilleurs joueurs qui veulent Oui. vraiment gagner le 1000 points. Fait qu'ils se disent, bon, on va aller chacun dans un tournoi. Mais d'où le rhum aussi, tu sais. Ben, ça les split pas parce qu'ils jouent les deux. Sauf que... Mais bref, Cincinnati, une question de ville, question de temps dans l'année, parce que c'est une semaine après. Montréal, c'est vraiment pour ça que je le mets 9e. Ok. Ouais. J'ai entendu Montréal, c'est pour ça que je le mets 9e. Non. Mon erreur. Moi, 9e, je l'ai dit, c'est Shanghai. Fait que je vais y aller avec mon 8, qui est Cincinnati. Pareillement, pour les mêmes raisons sensiblement que Lennon. Non, ils ont bas quand même. Tu sais, la date, c'est juste avant l'US Open, fait que c'est ça qui le rend intéressant parce que tu te dis, bon, qui va aller le chercher, mais c'est tellement mal situé parce que c'est après Montréal ou Toronto, fait que... Puis ouais, peut-être envoyer ça à quelque part d'autre. Les États-Unis, vous en avez déjà 2, fait que... 3. Ben, avec le US. 3 Masters. Indian Wells, Miami, Cincinnati. Ouais, vous en avez déjà 2 autres, ça, je veux dire. Plus le US. le US Plus Open. le US J'avoue Open. qu'il exagère un tantinet. C'est un tournoi, Cincinnati. un Masters 1000 en Amérique du Sud, il y a quand même... Ouais, ça serait pas Ça serait mauvais. pas sur dur, mais... Non, mais pourquoi pas en faire un sur gazon? Ah, ça... Oui. T'en fais un Je t'ai sur jamais- gazon en Amérique du Sud, genre au Chili, là. Mais bref, n'importe Allez, où, je sais pas, je trouve que Cincinnati, je te fais du Anyway. pouce Moi, en 8e, j'ai Paris-Bercy. Plein de raisons. Dernier Masters 1000 de l'année, tout le monde en a rien à battre. Une surface un peu weird qui avantage tout le monde puis n'importe qui. Des gagnants bizarres. Dernière année, on va se dire la vérité. Là. Moi, je me souviens de Jack Sock contre Krajinovic en finale. Pourquoi? Il y a eu cette finale-là où, tu sais, même il y a vraiment plus longtemps, une David Ferrer contre Jerzy Janowicz, là, tu sais, des finales de même. Paris, c'est ça. Puis un peu, ils ont déjà un grand chelem dans cette ville-là. Qu'est-ce que vous vivez? Donc, moi, honnêtement, à 8e, je pense que c'est un bon spot. Parfait. Puis Paris puis Shanghai, c'est juste des gars aussi, là. Aussi, c'est vrai, Moi, ça joue beaucoup. Ouais. J'aimerais ça que ça soit uniforme. Là. Les Masters. On rentre dans une autre affaire de ne faire qu'une seule association, mais si les hommes et les femmes pouvaient tout le temps jouer les mêmes tournois aux mêmes endroits, ou juste le même tournoi, parce que tu sais, la balance Toronto-Montréal, c'est quand même cool. Là, Ouais, ça c'est cool. Ouais. Puis
Paris puis Shanghai, c'est comme une des autres raisons pourquoi on s'en fout. C'est vrai, plus. ouais. 5 à leur défense, puis là, je pense que s'il y a certains tournois qu'il faudrait vraiment un travail d'infrastructure assez énorme pour Sûrement, pouvoir ouais. jumeler 2 fois plus de monde au final. Mais Shanghai, Je dis je pas- sais pas. Je dis pas que c'est correct, je dis C'est juste trop. que si ça devenait obligatoire, il y aurait peut-être beaucoup de désistements, genre de que crime, je peux pas Mais l'hoster. tant mieux, bref. mais tant mieux, tu sais. Ça Ouais, peut c'est ça. s'en aller de Paris, là. Tu sais, fais-moi ça. Désistez-vous puis Ah ouais. faites des 2,50. là. Envoyez ça à Vancouver, là. tu sais. Moi, en 8e, j'ai Paris. Voilà. Fair. Fait que j'ai pas, Pour les mêmes Voilà. raisons. pas grand chose à dire. Mais je peux enchaîner avec mon 7e peut-être. Vas-y. J'ai Doha. Je l'ai pas encore vu. Fait que c'est un peu plus dur pour moi de venir le juger. Puis je l'ai mis là parce que je me dis que je pense que ça va pas pouvoir être pire que les 3 autres. Fait que, J'aurais peut-être dû avoir ce raisonnement-là. fait que je l'ai mis, mon Dieu, 7e position, Doha. Hey, t'es pessimiste pour les autres tournois. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont deg. Puis c'est cave à dire, mais il y a un petit côté de moi qui était content de comme offer un tournoi que les fans vont être 100% mises de l'avant puis qu'on va voir tous les matchs. C'est vrai. Ou presque tous les matchs, là, forcément on peut pas tous Mais les voir. Fait que, je veux pas te j'étais reprendre là-dessus, mais avant, c'est juste que le système Ouais. de pointage était juste différent parce qu'il y en avait là, des tournois que féminins qui donnaient beaucoup de points, tu sais. Ouais. Je pense à des rapidement le Stanford aux États-Unis ou même des tu sais, j'ai de la misère à y penser Mais j'ai rapidement. juste Mais l'impression- Doha en était un. J'ai juste l'impression, par contre, que là, en devenant un Masters 1000, il y a comme un peu plus de chaînes télévisuelles qui vont prendre l'initiative de faire « Hey, il y a du monde qui veut écouter ça » parce que Stanford, ça jouait Ouais, nulle ça jouait part, plus ou là, moins. quasiment. Là, fait que fallait que tu le cherches pour le trouver. Mais, Bref. mais les droits, ok, c'est vraiment une parenthèse qui est plus ou moins pertinente, mais les droits pour la télévision, vraiment différentes de l'ATP et la WTA. Tu sais. Il y a encore vraiment un gros gap entre ces deux-là. Fait que le Doha Masters 1000, je sais pas si on va le voir tant que ça là, Je sais pas. à la télé. C'est peut-être juste moi, mais Puis, on verra. Là. Puis, je sais pas, Doha, je trouve que l'endroit dans le monde est cool. Tu sais, comme les tournois sont très souvent en Europe, aux États-Unis. Fait que à toutes les fois qu'on sort un peu de là, je trouve ça assez chouette. Fait que voilà. 7e position, Doha. Parfait. Pareil, moi. Doha en Doha en 7. sept. Puis, t'as dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, puis moi, je l'ai dite autrement, mais pour citer ma feuille. Je l'ai jamais vu en Masters 1000, mais je suis sûr que ça va être meilleur que les 3 douilles. Impossible. Ça dit Vous avez que ça pensé va- la même chose. le, Les gars. le même gag formulé différemment. Ouais, c'est ça. Vous voterez en commentaire qui a le Ouais. meilleur sens de l'humour. Merci. Mais c'est sûr De que votre l'effet de surprise est moins cool avec toi. Là. C'est Lennon, sûr, c'était mais surprenant. on pourrait dire que c'est un callback aussi. Ok, cool. J'aime ça. Un running gag. Et toi, Vas-y Marco? donc. J'y vais avec le 7e. Mhm. C'est vrai, j'ai même pas dit mon 7e. Mon 7e, Cincinnati, les gars. Ouais, écoute. Hein, Moi, pour moi, c'est une ville, Hey, qui est simplement reconnue pour ses équipes sportives. Puis son parc d'attractions, faut croire, tout le monde buzz avec ça. Ça me gosse. J'aime pas le fait que c'est tout de suite après Montréal et Toronto. Pour moi, ça nous enlève tout simplement les meilleurs joueurs au monde, alors que nous, on pourrait avoir un vraiment cool tournoi qui est pas aux États-Unis. Donc, je suis vraiment amer par rapport à Cincinnati. Mhm. C'est pas un tournoi que j'aime beaucoup. Puis, à toutes les années, je le boycotte. Numéro 6. Numéro 6. Je le boycotte pas. Je sais. En tout cas, je l'écoute. Mais numéro 6, pour moi, c'est Shanghai. Tout simplement parce que je me suis... Toi, c'est parce que t'as mis Rome 9, là. Ouais. ça va 9 pour moi. Je veux dire, moi, du moment que tu prends pas le point de vue des joueurs, des joueuses en compte, ça me met en... Puis justement, Shanghai a été voté par l'ATP comme le meilleur Masters 1000 à plusieurs reprises. Donc pour moi, ils doivent faire quelque chose qui est pas pire, ou ils ont vraiment juste des bonnes infrastructures puis ils ont beaucoup de budget. C'est peut-être ça. Mais Shanghai, moi, je le trouve cool. Je trouve pas que c'est aussi plate que Paris-Bercy. Je trouve qu'il y a encore un certain hype Ouais, moi tout, là. de savoir qui du US Open qui a bien fait peut répéter un résultat qui est tout aussi bon. Donc, moi, je trouve que Shanghai, c'est quand même un correct tournoi. De là, le numéro 6 sur 10. Ouais. Très moyen. Parfait. Mais- Milieu de peloton. Ouais, milieu de peloton.
Moi, numéro 6, j'ai pris la décision d'y aller avec Madrid. Pareil, bébé. Fait que, je sais pas, je trouve que l'histoire de Madrid, contrairement aux autres Masters 1000 sur la surface, est vraiment un peu plus à désirer. Là. On pense à la Blue Clay, il y a... Ah, mais c'était quand même Attends, cool, ça c'est positif, là. C'est malade. ça. Voyons Non, donc. c'était cool. C'est Ton joueur a malade. gagné, en plus. Ben oui, je m'entends Federer un joueur de a gagné. gagner. Hey, toi, tu peux me dire ça, t'as le droit. Toi, hey, les joueurs, faut que je prenne ça à cœur quand ils aiment pas le tournoi. Il y a Ouais. jamais eu autant de joueurs qui se sont plaints. Oui, mais ça fait genre 10 ans, là. On peut-tu en revenir du Blue Clay? On vous racontera ça dans un épisode spécial. Ouais, ça va être un petit épisode En fait, spécial. le tournoi de Madrid a choisi de faire une terre battue bleue pour être comme flashy. C'était une terre battue qui était vraiment différente de la terre battue normale qu'on voit soit en Amérique, soit en Europe habituellement. Ça a pas pogné, là. C'était super glissant, super dur à jouer, ça a pas pogné, on en reparlera. Mais bref, Madrid, j'ai Correct. juste, je sais pas, c'est correct. Puis je trouve que contrairement au hype de ces deux autres comparatifs en Masters 1000 sur terre battue, ben je l'apprécie moins. Fait que je l'ai mis là. Pareil, c'est le tournoi avec le moins d'histoire, c'est le plus jeune, il est né dans les années 2000. Tantôt tu parlais du positionnement de Rome. Perso, j'aimais encore moins le positionnement de Madrid parce que c'est comme entre les deux. Puis c'est comme le moment. C'est comme celui qui vient pas tout de suite avant le Roland Garros. Puis c'est pas non plus celui qui est le premier à arriver sa saison de terre. T'sais. Puis bien que Nadal l'ait gagné à maintes reprises. Mais il a moins gagné que Rome et Monte Carlo. Non, Rome il l'a moins gagné que les deux. Ah ouais? Ouais. Ok. Je Surprenant, connais ça. mon Nadal. Madrid, pour moi, c'est des 3 Masters 1000 sur terre battue, c'est le moins intéressant. Cela dit, il est quand même 6 sur 10. Mais c'est ça. Toi, c'est quoi que t'as mis? Mais t'as pas l'air d'accord avec nous? Ben Tu y non, allais? mais c'est parce que Il a mis moi, mon Shanghai. 6e, je l'ai mis. C'est Shanghai. Mais Ah, 5e, moi, c'était Madrid. ok, ben là. Tu nous as fait une face de... Comme si Madrid Non, mais c'était moi, dans ton top 3. moi là. en fait, c'est que Madrid, pour moi, il est avant Rome. C'est juste ça. Parce que je trouve que les joueurs... Tu l'as dit, ça. C'est ça. Le niveau de jeu à Madrid est meilleur. Point barre. Et de deux, en termes d'infrastructure, le court central à Madrid est incroyable. C'est un des meilleurs courts centrales au monde. Puis, ils ont même un toit, là, ce court-là. Fait que, comme, pour moi, je trouve les infrastructures à Madrid sont plus intéressantes, moins historiques, plus intéressantes. C'est ça. Moins historiques. Parce qu'à Rome, t'as... Mais Rome, c'est qu'ils en ont rien à battre. Genre, Je comprends. man, les lignes dépassent. Ouais. Tu trébuches sur des clous. Quand tu joues, genre, c'est n'importe quoi, là, genre. Fait Ça a qu'en tout cas, l'air super broche à fin de la ben façon que tu le oui, dis. Là. mais c'est Mais ça c'est l'est année après année. Puis les joueurs se plaignent, vraiment. Mais en tout cas, Madrid, je l'ai en 5. Tout simplement parce que les 4 avant, pour moi, sont de meilleures options et des tournois que je suis plus, en général. 5e position, Rome. Fait que. Un peu plus haut que Madrid. Je l'aime beaucoup. L'histoire est bonne. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu beaucoup d'histoires là, qui sont sorties là, de plein de joueurs ou de blessures un peu Mhm. poches. Je te l'accorde. Mais Rome se retrouve là. J'aime l'histoire. J'aime le jeu qui est joué. Encore une fois, je trouve ça un peu plate. Il y a trop de tournois sur terre battue. J'en enlèverais peut-être un. Selon toi. Ouais, selon moi. Mais je pense que Tu diras pas le contraire. tu peux pas avoir, ben tu sais, mettons, si je prends pour, tu peux pas avoir 3 des 10, voire 9, tout dépendant, Masters 1000 pour une seule surface quand tu as juste un grand chelem d'associer à cette surface-là, tu sais. Tu prends le tiers. Mais je pense qu'on est, on est un peu d'accord pour dire que sur gazon, ça. Exact. Ouais. Moi, genre, je switcherais un de terre battue à gazon, Mais non. ça, c'est moi. Mais je ferais Ben, peut-être. J'en suis pas enlèverais d'accord. peut-être un dur, là. moi Honnêtement, il y aussi. en a. Beaucoup. Yo, en plus, Ou toi-même, quitte- tu dis ou que quitte à Paris, ce que t'en- Cincinnati, Ou Shanghai, quitte ça à ce que fait tu en beaucoup. enlèves un de dur puis un de terre pour mettre. Ou genre un de dur intérieur. Mettons. Mais bref, j'ai mis Paris, Rome si tu nous en... écoutes. Paris, si tu peux juste. En tout cas, J'ai mis Rome en 5e, Ok. puis bien d'accord avec mon choix. correct. Tant que tu le mets pas premier, moi, ça me va. Moi, en 5e place, j'ai mis Miami. Début de l'année, T'as Miami. j'ai Miami. J'ai des beaux souvenirs quand même avec ce tournoi-là. C'est pas sans rappeler les 2 demi-finales de nos Canadiens super C'est jeunes. vrai. Mhm. Je crois que c'est Isner Federer qui les Ouais. affrontait respectivement. Ouais.
c'est la première fois qu'on a eu une poussée canadienne dans un tournoi depuis. On en a eu plein. On peut se réjouir de ça. Mais ça, c'était comme la première fois chez les gars. 2 demi-finalistes en Masters 1000. Je pense qu'à ce jour, c'est encore le meilleur résultat en 1000 de Félix. Il n'a pas fait de Il a pas finale fait de en 1000. finale, ouais. Fait que oui. Fait que ça serait ça. Chapeau en a fait, là. Il a fait Paris, mais Il en a fait 2 chapeaux. Une? je Il a sais fait plus. contre Mais- Joko à Paris, ça je me souviens de ça. Ouais, là. c'est Il ça. me semble qu'il y en a une autre. Mais Peu ouais, importe. Félix, c'était comme ses premiers balbutiements, puis il se rend super loin. Il chauffe. Ben, c'est 2 tie-breaks contre Isner qui sont assez chauds. C'était vraiment un beau tournoi pour lui. Puis j'ai des beaux souvenirs avec Madrid. C'est le Sunshine Miami. Double, quoi. Quel tournoi? Avec Miami, tu vois? Ouais. Miami. Tu Ouais. viens de dire Madrid. C'est pas grave. Excuse, Miami. Ça peut arriver. C'est un podcast. Mais ouais, je suis d'accord. Mais ouais. Fait que Miami en 5 pour Alex. Puis ton Cool. quatrième? Ton quatrième, c'est quoi? On est-tu rendu à 4? On est Ouais. rendu à 4. Je pense qu'on a tout dit notre 5. Ouais. Moi, mon 4, c'est Rome. Ok. Ce que j'aime, c'est... Là, je l'ai mis 9, là. Ouais, je sais. Puis tu m'as donné des bonnes raisons. Peut-être... on dirait que j'avais un peu... oublié ces incidents de genre Nadal qui se fâche ses lignes. Là, tu sais, j'ai comme ça qui me revient à l'esprit. Quand Nadal se fâche sur un court de terre battue, là. Quelque chose qui se passe Je suis là-bas. désolé. Ouais. Mais moi, ce que j'aime de Rome, je trouve qu'il y a une coche de prestige au-dessus de Madrid, je trouve. Ouais, Plus Vraiment. d'histoire. ouais, je trouve Mhm. aussi. Puis je trouve le central est tellement sick à Rome. Il est comme fait vraiment plat puis super large. Là. Ouais. J'aime aussi les genres de plaques de gazon avec les statues blanches Ouais. qui rappellent un peu genre la Renaissance. Puis Mhm. je trouve ça stylé. puis- J'aime les statues en Rome. Ouais, Ça, c'est pour vrai. Non, c'est Ben, pas une c'est un peu blague. bizarre de parler de ça. Ouais. Mais c'est vrai, c'est sick. Mais comme c'est partout, là, sur Mhm. les grounds, là. Comment le campus, je sais pas comment appeler ça, là, Ouais. mais le... Ah, puis il y a un truc cool à Rome. Je l'ai mis 9, mais je l'haïs encore. Ouais. Mais un truc cool, c'est que les courts sont faits dans, genre, un peu à la un peu à la romantique, là, mais genre, dans le sol, genre. Fait que Mhm. ça descend un peu comme comme un colisée. un colisée, ouais, c'est ça. C'est quand même cool. Je Le trouve ça- concept est cool. Ouais. Peut-être que retravailler vos courts. Là. Ouais, genre. L'ambiance est cool aussi. Ouais. Ils cheer vraiment les Italiens pour sont, les Italiens. Ouais. J'ai mis 4. Vous Ok. autres? Quatrième, j'ai Miami. Fait qu'on s'est un peu T'as interchangé. Miami. T'as J'ai- Miami en 4e. J'ai Miami en quatrième. Sunshine Double, on sort de l'Australian Open, on tombe à Miami. C'est un ospritique tournoi. Ouais, Le hype est là encore. Ah le ouais, hype est là. là. T'es encore dans le début, t'es dans l'effervescence du début de la saison. Puis là, c'est vraiment un chouette tournoi. Puis autant que j'apprécie pas 2 Masters 1000 qui se suivent, mais le Sunshine Double, ils ont réussi à faire quelque chose. C'est qu'ils le font sur Federer. 4 ils le font sur 4 semaines aussi. Mais pas tant Federer en tant que tel, parce que oui, il a été bon aux 2, mais je sais pas, il y a quelque chose dans l'endroit où est-ce que l'année est jouée. Ben, c'est qu'ils ils l'étendent. Mhm. Tu sais, ils le font sur 2 semaines, ces tournois-là. Tu Mhm. sais, comme... Pour moi, il y a une certaine différence. Ça donne le temps à peu importe le joueur ou la joueuse de s'en remettre un peu. Il joue jamais son match avant le mercredi, voire même jeudi, étant donné qu'il y a un bail habituellement en première ronde pour les gros Gros nom. les gros noms. Fait que pour moi, j'avoue que c'est mieux désigné. Là. Ils ont plus de place aussi. Ils ont un mois complet à eux. Là. Fait que je sais pas, dans le calendrier tennistique, je trouve ça vraiment cool, Miami. Fait que je les mets quatrième. Pareil. Bon, Pareil pour moi, Miami. Miami en 4. Cool. On Sans passe, problème. on passe au 3. Allons-y, top Troisième. 3. Top 3. Qui sont dans nos tournois préférés du monde, finalement. Littéralement, Et- avec les grands chelems. Et là, tu sais, l'ordre va changer, mais selon mes calculs, On a on tous devrait les- tous je pense qu'on a avoir les le mêmes, même ouais. top 3. Parce que Ouais. ces 3-là ne sont pas sortis. encore. Exactement. Fait que Ouh, ça j'ai sera à hâte de voir. voir J'ai hâte de voir. public à la maison. Imaginez si on a le même. Bon, peu importe. En 3e place, j'y vais. J'ai mis l'Open du Canada. Ouh, Omnium Banque Nationale, ok. Montréal-Toronto. Ok. Oh, ben là, vous me faites sentir le désarroi. Parlez, Ça- les gars. Ça fait pas l'unanimité. Ben moi, je l'ai pas en 3. Moi non plus. Je l'ai pas en Fait 3. qu'on n'aura pas On une n'aura fin pas parfaite. Non, c'est ça. On Mais. met déjà pas. Un top 3 parfait. Ben moi, je. c'est ça. Mais moi, je Détestable. sais pas. Je suis allé beaucoup avec les motifs, Mhm. avec le sentimental. Quand j'ai fait le top 3. Pour moi, Montréal-Toronto, c'est tellement bien monté. Il y a deux
entités différentes qui s'alternent, hommes et femmes, année après année. Je trouve ça beau, je trouve ça le fun. Ça, c'est unique, là. Ouais, c'est unique. Tu Ouais. peux voir les hommes une année, les femmes l'année d'après, les hommes l'année d'après. Tu manques aucun joueuse dans le monde. Je trouve ça malade. Puis, je trouve aussi que ça donne, pour les joueurs en tant que tel, une certaine variété. Tu sais. Dans le sens où c'est vrai que Montréal et Toronto sont peut-être pas les deux villes les plus différentes au monde, mais Quand même. un peu. tu sais. Le tournoi, en tout cas, là. Ouais, les tournois sont pas pareils. tu sais. Je suis allé aux deux, puis il y a de la différence. Toronto, là, ça tire la pète. Ouais. C'est pour vrai, là, les infrastructures, tu sais, Montréal, c'est fou, là. T'as vraiment une vie en dehors des courts de tennis. T'as Ouais. plein d'activités à aller faire. T'as plein de kiosques. Toronto, c'est le désert, là. Ben, Toronto, c'est qu'ils sont pas situés downtown. tu sais. À Montréal, t'es dans Ouais. la ville. Là, tu sais. À Toronto, c'est une banlieue. Fait que t'as un Mais peu ça une certaine justifie différence. pas Ouais, que je t'as suis pas d'accord. travaillé sur le branding de... Ah non, je suis d'accord avec toi. Ils travaillent beaucoup plus à Montréal. là. C'est plus un gros... Mais je sais pas, pour les souvenirs associés, pour que ça le fait que ça soit local, c'est vraiment biaisé, là, ce que je dis. Mais... Ah ouais, tellement Ah non, beau mais moment. c'est correct. Surtout à Montréal. J'ai Surtout que à des choix Montréal. émotifs. Fait que, Vous l'avez mis où? Ben, on va-tu avec nos troisièmes en place? ouais. Euh, Ok. Toi? Tu te réserves? J'ai Monte Carlo, moi, en troisième Ouais, position. moi aussi. Fait que, j'ai Monte Carlo en trois. c'est le meilleur tournoi de taille battue. Premier Euh, de la saison. Je trouve que l'infrastructure, oui, c'est kind of vieillissant, là, tu sais, c'est un peu plus... Mais c'est beau. Hey, la vue. Yo. La vue, il y a Yo. quelque chose d'incroyable. Jouer avec la mer, là. Hey, la mer... C'est La mal. mer Ligure, là, je suis allé chercher. C'est la Ok. mer Ligure qui se jette dans la mer Tyrrhénienne, qui se jette dans la mer Méditerranée. Là. Mais comme les courts sont sur la mer. là. C'est malade. C'est Genre- comme la côte. Ouais. C'est Fait sick. que juste ça au niveau de la vue, puis là c'est sûr que c'est un pays qui est très riche là, qui reçoit ça, mais tu sais ça fait changement quand même de pays qui ont tout le temps tous les mêmes tournois aussi, puis je sais pas, j'aime vraiment Monte Carlo, je trouve ça vraiment sick comme événement, fait que Tous les joueurs, beaucoup de joueurs sont habitent, là. ouais, Sont installés. Le point faible, c'est peut-être qu'il n'y a pas les femmes. ouais, Ouais, exact. je suis d'accord. Ça serait-tu sick D'où le pourquoi il est pas plus haut, je pense. Dans le Dans- sens où... dans vos classements? Ouais, Ouais. parce que c'est tellement... Hey, imaginez si les femmes étaient là, pour moi, peut-être qu'ils étaient numéro 1. Là, Tu sais, puis mettons, je m'imagine, tu sais, c'est sûr que ça équivaut pas les grands chelems, là, mais tu sais, je me projette à visiter un tournoi de Masters 1000, puis aller à Monte Carlo, aller regarder du tennis toute la semaine, Ça doit être dans le top. Là. ça doit vraiment être dans le top là, des Masters 1000. Ça parle français en plus. Ouais, c'est vrai. C'est malade, ça. C'est à Monaco pour ceux qui se demanderaient, ouais. ceux et celles. Une colonie française? Colonie, je sais pas. Pas là. colonie. C'est comme à même la France. Ouais, ouais, c'est vrai. Fait que, ouais, Anyway. très sick. Ouais, j'adore Monte Carlo. J'adore les paradis fiscaux. Toi, tu l'as. Toi, tu l'as haut, en plus. Moi, Monte Carlo, je l'ai haut. Ouais. Allez-y avec le 2. Le 2? OK. Vas-y avec ton 2. Je te dis tout de suite, c'est le même. J'ai dit que j'avais été émotif, sentimental. On s'entend qu'il nous en manque 2. Je suis allé en 2 avec Indian Wells, Pareillement. Pareillement. qui est potentiellement mon tournoi préféré. Ah, c'est incroyable. Mais, je sais pas, moi, l'Omnium Banque Nationale, a.k.a. la Coupe Rogers, tu comprends? J'étais allé, genre, 10 fois voir ça, Ouais. là. Genre, j'allais Toronto, Montréal. Fait que, comme, pour moi, je suis trop attaché. C'est ça qui m'a fait aimer le tennis après ma barre. C'est pas Indian Wells, mais Indian Wells... Quel beau tournoi, My God! Où est-ce que c'est situé, man? C'est dans un désert. Tu joues, il y a que des montagnes. Genre, c'est fou. C'est malade. Je trouve aussi que Indian Wells, c'est tout de suite après l'Australian Open, ce qui est quand même vraiment intéressant parce que tu peux voir qui poursuit sur sa lancée, qui a un genre de ça ira peut-être pas, ça sera peut-être pas que du up toute l'année. Qui est-ce que qui sort, mettons, une performance hors de l'ordinaire à laquelle on s'attendait pas, a.k.a. Andreescu quand elle l'a gagné. Puis le Sunshine Double, en tant que tel, c'est un peu comme le 5e Grand Chelem, là, moi je trouve, dans ma tête, d'aller chercher ces deux événements-là. Il y a quelque chose de Ben, si d'être- tu vas chercher les deux... d'être dominant à Miami, d'être dominant
à, à Indian Wells. Tournoi WTA ATP, Ouais. ce qui est vraiment intéressant aussi. Fait que, Puis, je trouve ça vraiment hot, moi. fun fact, je sais pas si vous saviez, mais Miami et Indian Wells sont les deux seuls Masters 1000 qui ont 7 rondes, comme les grands chelems. Ah, ouais? Saviez-vous ça? Non? Non? Ils ont 7 rondes, mais si tu es une des 32 têtes de série, comme dans un grand chelem, tu accèdes automatiquement à Ok. la deuxième ronde, donc tu as un bye. Donc, pour les 32 premières têtes de série, c'est un 6 rondes normal, Mhm. comme C'est comme- tu verrais. Il y a une ronde de qualif. C'est ça. se Mais c'est comme une retrouve, pré-ronde de qualif un peu weird, mais vraiment cool parce que, Ah. parce que si tu veux partir de la première ronde et gagner ce tournoi-là, c'est un très long 2 semaines. Et le pourquoi c'est 2 semaines, comme un grand chelem. J'ai jamais remarqué Ouais. ça, man. Fait que, ouais, Indian Wells, C'est des beaux tournois. vraiment incroyable. J'ai rien à redire contre ce tournoi-là. J'essaie de mettre le doigt sur quelque chose de négatif. C'est dur. Je suis pas C'est vraiment vrai que c'est capable. Fait que c'est un très très beau tournoi. Puis dans l'année, je pense que c'est un moment parfait dans l'année, là, le Sunshine Double. Fait que voilà. Mm. Fun fact, c'est le 2e plus gros stade de tennis du monde Ah ouais? à Arrête. Indian Wells. Ça, je savais pas ça. 16 100 places pour être exact. Ah, ouais. Après Arthur Ashe. ouais. C'est fou quand même. Ah, ouais. C'est Ok, le deuxième Arthur- plus gros, tu sais. Arthur Ashe, je suis pas surpris, là, mais... Mhm. Non, Mais- c'est ça. Non, je savais pas. Mhm. Crème. Très cool. Ouais, fun fact. j'adore Indian Wells, je l'ai mis 2 aussi. On pense à Bibi qui a gagné en 2019. Des bons souvenirs. Roger, Hmm. comeback year. Roger qui fait son Australian, Indian Wells et Miami. Sunshine Double. Et bang, là, bang. qui semble être parti pour gagner 38 grands chelems. Du moins, Lennon en souhaitait autant. C'était là. fou cette année-là. Ben, Puis toi, pourquoi t'as pris Monte Carlo? Ouais, Monte en un? Carlo Ouais, en juste un. avant de conclure. parce que nous, on a le même 1. là. Ouais. Monte Carlo, rapidement, pour moi, c'est l'élégance absolue. C'est un peu le... C'est comme le mélange de la dirt, de la terre avec l'élégance de genre. C'est sponsorisé par Rolex, les paysages majestueux, Toi, puis les trophées. commandites. Ah, Trophées même de qui sont commandite, sick. là. la mer, tu sais, Rolex. les paradis fiscaux, tu sais. C'est l'argent, j'adore. Tout ce que j'aime. Puis Rafa a gagné 11 fois. Fait que, Ouais, c'est vrai. C'est sûr que ça joue. Non, mais c'est vrai que le fait que ça soit exclusivement masculin me fait un peu chier. Puis j'aimerais que ça change. Mais je trouve vraiment que c'est le plus beau tournoi. Puis c'est le premier sur Terre. Ouais. Plein d'affaires qui font qui est cool selon moi. Mhm. Puis qui mérite le numéro 1. Pourquoi vous avez mis le Canada, les boys? Sentimental. Exact. Moi, c'est le seul tournoi où je suis allé voir des matchs dans ma vie. Outre Davis Challenger. ouais, Challenger, Davis Cup, Fed Cup, mettons, enlève ça. Là. C'est le seul tournoi ATP ou WTA que je suis allé voir dans ma vie. Fait que moi, c'est 100% sentimental. Mais non seulement ça, j'ai dans mes meilleurs souvenirs de tennis qui se sont passés surtout à Montréal, à Toronto aussi, mais surtout à Montréal. Donc, j'en reparle toujours, mais tu sais, le chapeau Nadal, pour moi, c'est incroyable. Mhm. Pour toi, un peu moins. Mais, ou Raonic qui fait la finale, genre, contre Ah ouais, c'est puis là, fou, perd ouais. contre Nadal, pour toi, c'est bon. Mais Bianca. Bianca qui gagne. Mais ça, c'est plus Toronto, mais oui, en effet, qui gagne le tournoi. Ce qui était Puis- du jamais vu. Donc, Pour parler de Montréal, vite, je trouve que ben, tu sais, c'est le seul qu'on a vécu, forcément, mais je trouve que Montréal vire tellement en mode tennis au Ouais. grand complet. l'été, là. Tu t'en vas dans un café, prendre un café. Qu'est-ce que tu n'entends pas parler? C'est deux personnes qui jasent des performances du tennis, puis qui vont voir la... Bref, je trouve que la ville revire complètement en mode tennis. Fait que ça... La ville vibre Mhm. Ouais, ouais. au Fait, rythme tennis, là. Wow. fait que Merci. wow. Wow. Ça Je me suis fait sûr que ça a triper. déjà été un catchphrase aussi. Là, tu sais. Je suis pas le premier à dire ça, c'est sûr. Canada, Fait que, c'est le plus vieux aussi. 1881. C'est le plus vieux Ah, c'est tournoi. tellement C'était pas vieux. des Masters 1000 à l'époque ou whatsoever, mais c'est le Ça des- jouait clairement. des 10, c'est le plus vieux. Ah, c'est Fait fou. que, il y a tout ça. Le fait que t'as l'impression. Puis, tu sais, t'as plein de personnes non-trip tennis, on en parle 12 mois par année, mais pour des personnes qui suivent un peu moins ça, ben là, hey, en ce moment, ils ont le même référent que toi parce qu'ils ont suivi autant l'événement que toi, ils ont suivi les matchs vu que c'est ici. Fait que je sais pas, il y a Ça quelque devient chose. très culture C'est pop. ça. Là. Puis, il y a Genre, quelque chose pendant d'inclusif. l'été, là, je trouve ça beau. C'est cool. Fait que,
Je Ouais. pense qu'on a fait le tour. On a fait là. le tour. Sur ces beaux mots. Ouais, ouais. Sur wow. l'Omnium Banque Nationale, qui est un peu notre US Open à nous, finalement. Parce Ouais. que ça devient... Moi, je vais commencer à l'appeler l'OBN. Je sais pas pour vous. OBN. C'est long, hein, Omnium Banque Nationale. Ouais, c'est un peu long. Hey, Coupe Rogers. C'était catchy. Ah, ça se disait bien. Voyons, Rogers, ça vous tente pas? Mm. Petite commandite. C'est dommage. Anyway, Mais. Belle sur discussion, ce, les gars. Merci mais crime. infiniment. Ça fait plaisir, euh, man. Merci à toi. Merci à vous. Merci à Vince, Merci à Vince. Vince, notre régisseur Vince en chef. tout le temps là. Tout le Émérite. temps là. Ben, prenez soin de vous, les gars. Puis, On à va- vous, public, écoutez, partagez, likez, followez, faites tout ce que vous voulez. On se revoit dans un prochain épisode des Pousseurs de Ah non, non, non. Fais-moi pas compléter Ciao, le phrase. ciao. Fais-moi pas Jamais faire ça.